Bonjour, le dossier qui va nous occuper aujourd'hui est un dossier sur le futur. Dans ce dossier, nous allons voir l'emploi du futur, la formation du futur, nous ferons un exercice, puis ensuite le corriger de cet exercice et puis nous verrons quelques conseils pour aller plus loin dans le futur. On emploie le futur quand on imagine l'avenir, comme vous pouvez voir sur la diapositive, par exemple, dans 10 ans, j'aurai 30 ans, je travaillerai à New York. Ou bien quand on fait des projets. Demain, je ferai mes devoirs et après, j'irai au cinéma. Pour former le futur, on ajoute à l'infinitif les terminaisons suivantes. AIS, AS, A, ONES, EZ, ONET. Par exemple, vous avez ici sur la diapositive le verbe chanter que l'on prend, on garde tout l'infinitif en entier et on ajoute directement les terminaisons. Je chanterai, tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez, ils chanteront. Le son R est donc caractéristique du futur simple et il précède toujours les terminaisons. Il y a toujours un R devant les terminaisons du futur. Ainsi, les verbes qui terminent en RE vont perdre le E quand ils vont être conjugués au futur. Donc, par exemple, des verbes comme prendre, lire ou boire perdent le E et on ajoute directement les terminaisons du futur. Donc, ça fera je prendrai, je lirai, je boirai, etc. Les verbes du premier groupe qui ont une modification orthographique au présent la gardent pour former le futur. Ainsi, nous allons les rappeler. D'abord, il y a les verbes qui terminent en ELE et ET. Ces verbes-là, au présent, doublent soit le L, soit le T, soit prennent un accent grave sur le E. Ici, vous voyez, le verbe appeler garde le double L au futur, plus la terminaison du futur. Ce qui fait j'appellerai et acheter garde l'accent grave sur le E et nous donne j'achèterai. Puis, pour les autres personnes, on conserve le radical et on décline les terminaisons du futur. Les verbes qui terminent en YER au présent ont une modification puisque le Y devient I devant le E muet, c'est-à-dire aux 3 premières personnes du singulier et à la 3e personne du pluriel. On a par exemple le verbe employer qui fait j'emploierai et le verbe essuyer qui fait j'essuierai. Le verbe payer et tous les verbes qui terminent avec un A devant le Y, A-Y-E-R, ont deux possibilités, deux façons de se conjuguer au futur. Soit ils gardent le Y, soit le Y devient I devant le E muet. Donc payer, comme tous les verbes qui terminent en A-Y-E-R, ont deux façons d'être conjugués et les deux sont corrects. Les verbes qui ont un E muet dans l'avant-dernière syllabe, avant la terminaison, comme ici se lever ou amener, prennent un accent grave à toutes les personnes du futur. Donc on aura je me lèverai, tu te lèveras, etc. Et j'amènerai, tu amèneras, etc. Certains verbes ne suivent pas cette règle et modifient complètement le radical. Ces verbes irréguliers sont assez courants et il faut les apprendre par cœur. Donc nous les avons ici. Alors une fois, il faut retenir la première personne et puis décliner les terminaisons du futur et ça y est, on connaît le verbe. Par exemple, alors nous avons les deux auxiliaires, être qui fait je serai et avoir qui fait j'aurai. Le verbe aller qui fait j'irai, le verbe faire qui fait je ferai avec un E, le verbe venir qui fait je viendrai, recevoir je recevrai, le verbe voir qui au futur va prendre deux R, je verrai, le verbe envoyer qui ressemble au verbe voir qui fait j'enverrai, le verbe pouvoir qui fait je pourrai avec deux R aussi, courir qui fait je courrai avec deux R, mourir qui fait je mourrai aussi avec deux R, vouloir je voudrais, savoir qui fait je saurai, tenir qui fait je tiendrai, devoir qui fait je devrai, apercevoir j'apercevrai et les verbes impersonnels, pleuvoir qui fait il pleuvra et falloir qui fait il faudra. On remarque que pour former le conditionnel, on utilise aussi les mêmes radicaux, c'est-à-dire tous ces verbes
vont avoir le même radical quand ils vont être formés, quand ils vont former le conditionnel présent. Donc ces verbes sont très importants, ils sont irréguliers et il faut les savoir, il faut les connaître. Passons maintenant à un exercice. Voilà, je vous propose quelques phrases. Vous devez mettre les verbes entre parenthèses au futur simple. Vous pouvez maintenant arrêter l'enregistrement et faire tranquillement cet exercice sur une feuille de papier. Donc bon courage, je vous vois dans quelques secondes pour la correction. Voilà, ici, vous avez le corrigé de l'exercice que vous venez de faire. Nous allons le voir rapidement. Donc nous avons « tu remercieras tes parents ». Nous avons le verbe remercier à l'infinitif plus la terminaison de la deuxième personne, AS. Le verbe acheter qui termine en ET, donc qui prend un accent grave devant, avant les terminaisons. Elle achètera des fraises pour ce soir. Le verbe pouvoir qui a un radical irrégulier. Vous pourrez continuer la visite cet après-midi. Puis ensuite nous avons le verbe essayer qui a deux façons d'être conjugué. Donc nous avons deux bonnes réponses, deux réponses possibles. Soit nous essayerons avec le Y, soit nous essaierons d'arriver à l'heure avec le I. Mes parents viendront me chercher, c'est le verbe venir qui a un radical irrégulier. Il fera ses devoirs demain, c'est le verbe faire qui à l'infinitif s'écrit F-A-I-R-E. Tôt ou tard, elle saura la vérité. Ici, c'est le verbe savoir qui est conjugué au futur avec un radical aussi irrégulier. Quand je serai grand, le verbe être serait S-E-R-A-I. J'irai vivre en Australie. Ici, Y, c'est le verbe aller à l'infinitif. Donc, la dernière phrase, prévision météorologique. Demain, il pleuvra, il y aura du vent et les conducteurs devront faire attention. Devront et un radical irrégulier du verbe devoir. Si vous permettez, maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour aller plus loin. Ce sont des phrases, plutôt des connecteurs qui sont suivis du futur en français et qui ne le sont pas en langue espagnole, donc qui sont source d'erreur pour les étudiants espagnols. Alors il faut faire attention parce que, par exemple, derrière quand et lorsque, les deux sont synonymes, on emploie en français toujours le futur. Quand j'aurai le temps, j'irai voir cette exposition. Dès que, aussitôt, que, qui sont aussi synonymes. Dès que vous saurez la date, prévenez-moi. Après, derrière le verbe j'espère. J'espère qu'il arrivera à l'heure, futur. Puis, après les deux connecteurs, pendant que, tandis que, qui sont aussi synonymes. Pendant que les enfants feront leurs devoirs, Nicole préparera le repas. Voilà, vous savez tout sur le futur. J'espère vous avoir aidé. Je vous remercie de votre attention.